Aujourd'hui, nous allons parler des études en Inde. C'est parti. Ok. Concernant les études en Inde, il faut savoir une chose. L'Inde applique le système des collèges. Les collèges comme aux États-Unis, comme au Canada, c'est-à-dire il y a le collège et puis il y a l'université principale. Voilà. Les collèges, généralement dans la même ville ou dans le même secteur, sont affiliés à l'université. Maintenant, il y a des filières comme le commerce, l'informatique et le business management et tout autre, se fait généralement dans les collèges. Voilà. Se fait généralement dans les collèges. Et ceux qui sont en année de licence, c'est-à-dire le degree, se fait dans les collèges généralement. Voilà. Mais les filières qui font exception sont les filières, par exemple, la pharmacie, la médecine, comment dirais-je, le droit. Ça, tu vas le faire dans le campus. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la généralité. Maintenant, dans les collèges, je vais parler des collèges parce que moi, je suis dans un collège, je ne suis pas dans l'université même. Voilà. Lorsque je suis arrivé, j'ai eu l'admission dans l'université, mais on m'a affilié dans un collège. On m'a mis dans un collège qui est affilié à l'université. Voilà. Et qui est un bon collège d'ailleurs. Voilà. Le collège est quoi? Vous êtes traités comme des élèves du lycée. Voilà. C'est ça le problème. Si tu ne veux pas être traité comme un élève de lycée, il ne faut pas aller dans un collège indien. Voilà. Parce que dans le collège indien, dans les collèges indiens, les gars enseignent comme dans les lycées. C'est-à-dire vous prenez des notes comme au lycée. Prenez cette note, copiez ceci, copiez cela. Et souvent même, il y a d'autres professeurs qui vont au-delà de vérifier dans le cahier des étudiants comme élèves et tout autre, s'ils n'ont pas complété les notes et tout autre. C'est-à-dire l'enseignement dans les collèges indiens, c'est comme pratiquement au lycée. Si vous avez fait de la 6e à la terminale, de la manière on fonctionne là-bas, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Pratiquement la même chose dans les collèges. On écrit au tableau, le professeur écrit au tableau, vous prenez notes et tout autre. Voilà. Même souvent dans les universités, c'est le même système. Voilà. Donc, il faut te préparer à ça lorsque tu viens en Inde pour étudier. Mais n'oubliez pas de souscrire, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification parce que je vais à tout moment vous donner plus de détails sur l'actualité en Inde et tout ce qui se passe en Inde ici. Voilà. Merci. Allons-y pour comment l'étudiant se sent lorsqu'il arrive en Inde, étant étranger et tout autre. Sachez une chose est que les professeurs indiens respectent les étudiants qui viennent d'ailleurs. Voilà. Moi, par exemple, dans ma classe, je suis le seul Africain là-bas et le seul étudiant qui vient d'ailleurs, le seul étudiant étranger. Donc, j'ai la priorité partout. Voilà. S'il y a quelque chose qui s'applique dans la classe et je dis ça ne me plaît pas, les gars arrêtent automatiquement. Voilà. Donc, c'est aussi l'avantage de ça. Mais je ne connais pas dans d'autres États. Mais dans mon État, sincèrement, lorsque tu es étranger, on te respecte beaucoup. Voilà, on te respecte beaucoup et puis tu as beaucoup d'avantages. Et puis, concernant les examens en Inde ici, il y a 2 volets d'examen. Il y a le mid-exam et il y a le final exam. Le mid-exam est que quoi? C'est un examen qui se fait dans le collège qui a 15% de la moyenne. C'est-à-dire, j'explique. Dans le mid-exam, tu as la moyenne. On met ça de côté, on met cette moyenne de côté, on met cette note de côté. Et tu vas aller à l'examen final, l'examen du semestre. Parce que dans l'année, il y a 2 semestres. Il y a le premier semestre, il y a le deuxième semestre, comme partout.
à la fin de chaque semestre, vous allez faire un examen final, un examen de semestre. Voilà. Maintenant, au cours du semestre, vous allez faire 2 mid-exams. 2 mid-exams et on combine ces deux qui font 15% de ta moyenne. 15% de ta moyenne. Et lorsque vous partez à l'examen, généralement, c'est compté sur 75 points. Et sur ces 75 points, on te demande par exemple d'avoir la moyenne, on te demande 20 ou 25 points. Lorsque tu as 25, tu passes. Voilà. Donc, concernant tous ces examens et tout, c'est un peu facile. Lorsque tu as 25 points et puis on prend le mid-examen complète, tu vois, tu es un peu élevé, tu es déjà parti. Donc, c'est facile d'avoir la moyenne, c'est facile de passer. Les études sont pratiquement faciles, aisées et relax en Inde ici. Voilà. Les études sont sincèrement relax en Inde ici. Tu n'as pas besoin de te stresser comme j'ai regardé une émission coréenne où les étudiants ne dorment que seulement 4 heures. 4 heures dans les 24 heures. C'est-à-dire, il va à l'école. Il va aller à l'école. Il y a certains élèves qui vont à l'école du matin jusqu'à... Ils vont revenir le soir. Lorsqu'ils reviennent dans la soirée, ils vont aller dans des cours supplémentaires pour aller combiner ça et tout. Mais bon, si les études deviennent stressants à ce niveau-là, vraiment, ça ne vaut pas le coup. Hein, parce que je ne comprends pas. Te stresser de la sorte et aller encore grouiller pour le travail, je ne vois pas la congruence. Voilà. Moi, je trouve le système indien qui est pratiquement un meilleur système. Parce que quoi? On ne stresse pas les étudiants ici. Les étudiants, sincèrement, un étudiant qui te dit qu'il est stressé ici, vraiment, il essaie de te mentir, il essaie de te cacher quelque chose. Voilà. Peut-être il essaie de... Sinon, on n'est pas stressé ici. On est sincèrement relax. Il y a d'autres mecs qui n'étudient même pas. Ben, arrivé à l'examen final, ils passent simplement et tranquillement. Vous voyez? Donc, venez en Inde pour étudier. Les études sont faciles et les diplômes sont reconnus. Voilà. Concernant le coût des études, les études sont moins chères ici comparées aux autres pays. Par exemple, le Canada, les États-Unis et les pays européens. Les études sont très très moins chères ici, pratiquement gratuites. Pour avoir l'admission ici aussi, c'est simplement et facilement. Lorsqu'on parle du coût des études, si tu prends par exemple le Canada, le Canada, les études sont pratiquement 10 fois ou 20 fois plus chères que les études en Inde. Si tu prends une année scolaire au Canada, ça va te faire quelque chose de 22 000 $ canadiens, qui correspond pratiquement à 14 millions, pardonnez, 14 millions de francs CFA. Mais si tu prends les 14 millions de francs CFA, tu peux terminer toute ton année scolaire ici et il y aura le reste. Tu peux terminer ton année scolaire, c'est-à-dire tu peux terminer tes 3 ans de licence et puis, si possible, il y aura un reste avec les 14 millions, si je ne me trompe pas. Voilà. Concernant mon expérience ici et tout, 14 millions, tu peux terminer ta licence avec ça, au lieu de faire une année. Et tu peux passer par l'Inde, tu peux essayer de passer par l'Inde pour avoir tes diplômes et puis continuer ailleurs. Tu n'es pas obligé de te stresser à tout moment à vouloir aller au Canada, et aux États-Unis, en Europe, tout autre, et ça ne va pas. En Inde, c'est facile. Tu trouves ton admission, tu prends ton visa étudiant, tu viens étudier tranquillement. Il n'y a pas sincèrement de stress en Inde ici. Voilà. Donc, je vous encourage de venir en Inde et voilà. Et puis, les étudiants, généralement, ils sont relax ici. Ceux même qui aiment le show, ceux qui aiment aller en boîte, au maquis et tout autre, sincèrement, si tu es focus sur ces trucs-là, tu vas te perdre ici parce que il y en a assez. Voilà. Les gens chauffent.
lorsqu'on parle de chiller, les gens chill. Sincèrement, c'est comme ça. Tu n'es pas obligé de te stresser à bosser trop. Donc, venez en Inde. Voilà. Merci de regarder cette vidéo. C'était un peu un briefing de ce que j'ai à dire sur les études en Inde. Je vais donner plus de détails sur les études. Voilà. Ça, c'est d'abord l'acte 1, comme je peux appeler l'acte 1 de un peu l'image, qu'est-ce qui se passe en Inde ici, concernant les études. Voilà. Donc, merci de regarder cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et partager, liker la vidéo. Laisse-moi un pouce bleu car ça aussi, ça m'arrange et ça me donne assez de courage de poursuivre et de faire assez, donner beaucoup de détails sur tout en Inde. Merci et bienvenue sur cette chaîne encore de plus. Bonne journée à toi. Reste connecté. À la prochaine vidéo. Peace.